un survivant que tout le monde attend. Il s'agit du nouveau numéro de Charlie Hebdo. C'est un journal qui va marquer l'histoire. Cette semaine, la sortie du dernier Charlie fait les titres des JT du monde entier. Charlie Hebdo ha elegido para el número de mañana el más especial de todos los publicados hasta ahora. The Prophet Muhammad is on the cover with the words "All is forgiven." L'autore, je suis Charlie, tu es pardonné. En France, les kiosques sont pris d'assaut. Plus de Charlie. Plus de Charlie. Fini. Ne vous inquiétez pas, vous venez tous les jours, il y a un moment donné, vous en aurez. Faut pas se stresser. On se stresse pas. Et à l'étranger, plus de 20 pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Turquie diffusent l'hebdomadaire. Il est traduit en plusieurs langues, anglais, espagnol, italien et arabe. Éric Scholl, le directeur de Courrier International, a préparé avec Reporters sans frontières la traduction pour les pays du Proche-Orient. Un acte militant. La plupart de ces nations interdisent les représentations du prophète. On veut pouvoir dire, ayez toutes les cartes en main, comprenez ce que c'est que la liberté de la presse, qu'il existe une liberté que vous partagez peut-être pas, une presse dont vous partagez peut-être pas la vie, mais cette presse, elle existe et elle a le droit d'exister. La liberté d'expression façon Charlie, cette semaine, ce sont 16 pages. Souvent drôles, parfois glaçantes, et toujours courageuses. Les dessins sont signés par des rescapés comme Coco, mais aussi des morts comme Cabu, Wolinski ou Tinius. Au total, pour boucler ce numéro, l'équipe de Charlie crayonne jour et nuit jusqu'à lundi dernier. Tout débute à Libération au lendemain de l'attentat. Impossible. Le quotidien héberge les survivants de Charlie au dernier étage du journal. On est là aussi pour travailler. Seule la caméra de Libé est autorisée à filmer. Il y a de la fatigue qui s'est installée, il y a vraiment des gens qui ont des crises et bon, c'est un peu difficile, mais bon, il faut tenir. Dans un coin de la salle, le dessinateur Luz imagine la une, à l'abri des regards et des micros. C'est un monde très très étrange et très très bizarre qui nous a entourés, y compris les journalistes qui étaient tout autour qu'on a viré de Libé. C'était très étrange et très très bizarre. Donc maintenant on essaye de trouver un moyen de sortir de cette étrangeté pour la regarder un petit peu mieux. Et tout le travail d'aujourd'hui est là. Charlie de retour au travail. Pierre Friedenreich, le directeur opérationnel du quotidien, est l'un des rares témoins à l'avoir vu de l'intérieur. C'est le principe du yo-yo, en fait. Ils sont dans des logiques de montagne russe. Et c'est vrai que de temps en temps, je me retrouvais au milieu de gueulards, parce que Charlie Hebdo, ce sont des gueulards. Et puis par moments, je me retrouvais au milieu de scènes, évidemment, de dévastation logique. Après 4 jours à dessiner, l'équipe de Charlie peut enfin présenter son numéro. Elle organise une conférence de presse au siège de Libé la veille de la parution. Plus d'une centaine de journalistes venus du monde entier couvrent l'événement. Montréal, vous m'entendez, vous me voyez? 30 secondes. Jean-François Bélanger assure les duplex pour la télé canadienne. Je me trouve actuellement devant le siège du journal Libération. La sécurité est bien évidemment importante. Il y a des cars de police partout, il y a des policiers en armes, armés jusqu'aux dents. Protection maximale pour l'hebdo qui caricature encore une fois le prophète Mahomet. Un dessin flouté aux États-Unis, mais on en dit quoi au Canada? Au revoir. Chez nous, ça passe. Ça passe. Il y a un bon fond d'anticléricalisme au Québec. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'écho chez nous aussi. Ouais. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de Libé, les médias entrent au compte-gouttes. Votre carte de presse. Vous avez rien du tout? Non, je suis là pour Renaud Révèle. Oui, allez-y. Celle qui filtre à l'entrée, c'est Anne Homel. L'ex-spin docteur de DSK et Jérôme Cahuzac organise en coulisses la conférence de ses potes de Charlie. Ils ont perdu leurs proches, leur famille. Donc je les aide à rendre la vie un peu plus légère, tant la pression s'est écroulée sur leurs épaules. Je fais en sorte qu'ils puissent se retrouver correctement et que toute cette pression journalistique est tout à fait légitime, je la gère à leur place. Attention. Après 3 quarts d'heure de fouille, la conférence de presse peut enfin commencer. Face aux journalistes, 3 hommes, 3 miraculés. Gérard Briard, le rédacteur en chef, Luz, et Patrick Pelou, le médecin urgentiste. Luz, le dessinateur, raconte comment il a inventé la une montrant le prophète en larmes. Je l'ai regardé, il était en train de pleurer. Et puis, au-dessus, j'ai écrit « Tout est pardonné ». Puis j'ai pleuré. Et c'était la une. Et on avait trouvé la une.
On avait enfin trouvé cette putain de une. Merci de votre soutien tout au long de cette semaine. Après cette ultime explication, l'équipe de Charlie se retire discrètement. On aimerait faire une interview avec un des journalistes chez Charlie. Vous pouvez essayer, mais je ne vous garantis pas. Mais le service de presse recale les reporters. Voilà. Stop, j'arrête les questions. Merci, c'est fini. Exceptionnellement, nous avons pu y pénétrer quelques minutes. Nous avons vu une rédaction qui s'apprête à rendre hommage à ses collaborateurs disparus sous les balles de deux barbares. Gérard Briard nous accorde quelques mots en guise de conclusion. Ils ont essayé de tuer Charlie Hebdo, ils ont essayé de tuer ce qu'on est. Ils n'y sont pas parvenus. Et voilà. Et là, on est vachement content qu'ils n'y soient pas parvenus. On est toujours nous-mêmes. On est toujours nous-mêmes et on les emmerde. On leur rit à la gueule.